sur le salon du tourisme Destination Nature. On va parler vélo. J'ai le plaisir de recevoir Alain Berthelhomme. Ça va, Alain ? Bonjour, enchanté, tout va bien ? Tout va bien, il est venu, il est parti de Créteil à pied, mais bientôt il va partir de Créteil à vélo. Alain, il a été président de la Fédération française de lutte, mais maintenant il s'intéresse au vélo. Actuellement, je suis vice-président du club Omnisport. De l'US Créteil. De l'US Créteil. Un grand club Omnisport. Hein. Tout à fait. Et je suis donc adhérent de l'US Créteil, c'est cyclotourisme. Cyclotourisme, affilié à la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Tout à fait. Donc là, vous avez décidé, tu vas nous expliquer, avec 15 autres potes, vous allez parler, qui ont un peu l'habitude quand même de faire du vélo, vous allez partir de Créteil à Mataró. Mataró, c'est la banlieue de Barcelone, à vélo. Pour peut-être une bonne cause, en tout cas, vous allez faire, je sais pas combien de kilomètres. Tout à fait, 1200 kilomètres. Ça a une vocation bien sûr sportive, mais ça a également une bonne cause. On va rouler pour la Fondation Falleret sur la santé mentale, avec un focus sur la santé mentale pour les sportifs. Alors justement, quand on part là déjà, 1000 et quelques kilomètres, 1200 tu l'as dit, déjà pourquoi arriver à Barcelone ? Alors en fait, on arrive donc à Mataró, qui est dans la banlieue de Barcelone. Mataró est une ville jumelée à Créteil. On travaille beaucoup avec notre comité de jumelage et comme le Tour de France partira de Barcelone le jeudi 4 juillet, on s'est dit ça serait sympa de faire un raid pour donc aller à Barcelone via Mataró. Et surtout, c'est aussi un peu pour faire un clin d'œil à Laurent Fignon. Laurent Fignon qui était licencié à l'US Créteil, qui est après passé dans l'équipe avec Cyril Guimard, Renault, etc. Exactement. Qui a gagné son dernier tour en 84. Et l'année suivante 85, c'est Bernard Hinault. Et Bernard Hinault, voilà, il connaît ses classiques. Donc c'est le clin d'œil à Laurent Fignon, évidemment. Mais c'est aussi l'envie, avec des potes, de rouler tranquillement, évidemment. On n'est pas sur des moyennes du Tour. Mais pour cette fondation, certainement, pour récolter des fonds pour la Fondation Falleret. Oui, la Fondation Falleret, dont le siège social est à Pantin. Et il y a un établissement à Créteil. D'ailleurs, nous avons organisé la journée de lancement le fin janvier dans cet établissement et on lance une collecte qui a déjà démarré et on espère récupérer le maximum de fonds pour eux à l'occasion de ce périple qui se veut donc solidaire. Alors c'est un périple qui va être un petit peu médiatisé, on va savoir sur les réseaux sociaux où vous en êtes, ce que vous faites, etc. Le but, encore une fois, c'est tous les jours de rallumer la flamme pour que des gens fassent des dons. Entreprise ou particulier, hein. Entreprise, particulier, c'est du fait que c'est une fondation, c'est bien sûr défiscalisé pour tout le monde. Et bien sûr qu'à chaque étape, on fera un focus sur notre périple et sur la Fondation Falleret. Tout ça sera relayé sur nos réseaux sociaux et sites internet, que ça soit de l'US Créteil Cyclo ou de l'US Créteil Omnisport. Mais également, bien sûr, le comité de jumelage, la ville de Créteil et puis la Fondation Falleret, bien sûr, évidemment, qui va participer sur la communication de façon importante. Tout ça va être évidemment relayé sur Radio Sport. D'ailleurs, on est en train de le faire, puisqu'on t'interviewe, on est en train de relayer sur Radio Sport. Alors, comment on se prépare ? Parce que c'est pas rien de partir, vous avez l'habitude de faire du vélo, du cyclotourisme. Comment on se prépare ? Comment on prépare le parcours avec des obstacles, pas des obstacles ? Il faut passer la nuit là, il faut faire ci. C'est une organisation. Oui, c'est une organisation et la préparation, elle a déjà commencé. Hein. En fait, on s'efforce de rouler tous les week-ends et le samedi et le dimanche pour s'habituer à la répétition d'efforts. La majorité des participants sont des anciens sportifs, voire des anciens sportifs de haut niveau. Hein. On a des gens comme Marie Patouillet, comme Sophie Domenech, comme Stéphane Lambolet qui vont participer. Donc, on se fait pas trop de soucis à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'il y a pas mal de dénivelé. Sur les 8 jours, 15 000 mètres, donc c'est rien. C'est pas mal. Faut perdre un peu de ventre pour mieux monter les côtes. Parce que vous passez vers Saint-Étienne ou quelque chose comme ça, vous traversez. On va descendre Orléans, Limoges. Le haut de l'Aude, on va descendre, on va traverser l'Aude, Argelès et Mataró. C'est là où ça commence à monter un peu quand on est au début des Pyrénées. Les deux dernières étapes orientales, le Canigou, comme on dit. Ouais, on va passer sur la gauche du Canigou, mais oui, ça va être bien musclé les deux dernières étapes. Il faut ce qu'il faut, mon ami, mais vous serez chaud, hein, vous aurez déjà fait
une bonne partie du parcours. Quand on fait ça, bon voilà, il faut bien s'entendre, il faut bien l'avoir préparé auparavant. 1200 km, c'est la distance d'un BRM. Hein, et quand on fait le Paris-Brest-Paris, pour ceux qui connaissent, ça aura lieu le prochain en 2027. Alors c'est encore une autre dimension, le Paris-Brest-Paris. Non, parce mais ce que je veux dire, c'est la distance. Les 1200, il faut se les faire. Mais justement, en Paris-Brest-Paris, en fait, il n'y a pas d'arrêt si on le souhaite. Que là, tous les jours, on a une étape. Vous avez divisé ça, justement, parce qu'on parle d'étapes, vous avez divisé ça en étapes de 100 bornes, quoi. 150 la moyenne. 150. 8 étapes, en fait. 8 étapes. 8 étapes, jeunes, vieux, femmes, hommes. Alors pas c'est de mixte, distinction. c'est mixte, jeunes en âge avancé déjà. On est quand même jeunes. Mais au niveau de l'esprit, on reste jeune, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude de rouler ensemble, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. On a deux voitures suiveuses qui avec des. Alors ce qui est important, tu as raison d'en parler, parce que pour faire ça, il faut déjà avoir des partenaires et il faut avoir des bénévoles du club certainement ou du club omnisport qui vont s'occuper, s'il faut réparer le vélo, s'il y en a un qui est un peu plus fatigué. C'est un vrai travail d'équipe. Exactement. Alors on a des partenaires institutionnels, bien sûr. Hein, on a la ville, évidemment. La ville de Créteil, le comité de jumelage de Créteil, l'Union sportive de Créteil Omnisport. La FF Vélo, on l'a dit. Et des partenaires privés, Crédit Mutuel, la caisse locale de Créteil, Intersport. Il faut bien payer les hôtels et le voyage. Exactement, on est transparent, c'est un budget de 23 000 euros. Donc, et les participants cotisent à cet événement. À cet événement. C'est la première fois que vous faites un truc comme ça ou vous avez déjà fait ? Ça a déjà existé dans le passé, mais il y a maintenant quelques années, l'US Créteil avait rejoint Salzgitter, qui est également une ville en Allemagne, une ville jumelée à Créteil. Et puis en 1992, aux Jeux Olympiques, on avait fait un périple aussi déjà pour aller à Mataró. À Barcelone déjà. Voilà, exactement. À Mataró, je ne sais plus s'il n'y avait pas des épreuves de hand ou à Mataró, à Granollers à côté, dans la banlieue. J'y étais pourtant, mais je ne me rappelle plus. J'y étais aussi, mais on ne s'est pas croisés là-bas. Ouais. On était plus jeunes, On était plus jeunes, évidemment. Vous avez, alors quand on organise des choses comme ça, évidemment, on est focalisé sur ce qu'on est en train d'organiser, tant qu'on n'est pas parti, etc. Mais vous avez d'autres projets en cours, en tête, parce que toi, je sais que tu es un entrepreneur, un organisateur d'événements, etc. T'as d'autres projets déjà en tête ou tu attends d'avoir fini ? Chaque chose en son temps. Alors sur l'US Créteil Omnisport, il y a plein d'événements. Hein. On a notre équipe de handball qui est en Pro League, on a l'équipe de foot, on a le cyclisme qui fonctionne bien. Voilà, la lutte, le squash, il y a beaucoup de disciplines qui ont des événements, mais des événements, je vais dire officiels. Les différents championnats. C'est un grand club, c'est un des plus grands clubs omnisport. On a dépassé les 10 000 adhérents. Mais de la région parisienne en tout cas. Oui, tout à fait. Si, c'est l'un des plus importants. Ouais. Et en foot, ils sont où là ? C'est Créteil-Lusitanos ? Niveau 4. Niveau 4, donc National 1 ? Ouais, 2. De National 2. Mais il joue toujours à Duvauchel, la main ? Toujours au stade Duvauchel, oui. Bon, c'est une ville sportive. Hein, complètement, oui. On doit ça à notre maire. Comment il s'appelait ? Laurent Catala. Il est toujours là, lui ? Il est toujours là. Oh, dis donc, il faut l'amener avec vous à Barcelone. Hein. Il faisait du vélo dans le passé. Il faisait du vélo, etc. Voilà, c'est une ville. En tout cas, si vous avez envie d'aider, si vous avez envie, il y a des gens qui peuvent se joindre sur le parcours à vélo. Oui, on a d'ailleurs, on le sait déjà, par exemple, la dernière étape, le club d'Argelès va rouler avec nous. L'avant-dernière étape, le club de Sigean va rouler avec nous. Et sur la première étape, on a des personnalités qui vont nous accompagner une partie du parcours. Qui vont faire une 60aine de kilomètres, 30 allées, 30 retours, pour nous accompagner. Et sûrement que dans les autres étapes, des clubs du coin rouleront un peu avec nous. Alors nous, on vous accompagne, mais avec le cœur. Hein. On va pas aller en vélo parce qu'on est. Mais vous viendrez au départ le 26. Peut-être même à l'arrivée à Mataró. J'adore cette. Bah oui, puisque c'est au moment du Tour de France. J'adore cette région. Effectivement, le Tour part le 4, le 4 juillet, pardon. Et nous, on arrive le 3. Vous arrivez le 3. Si on est là-bas. Et on arrive sur le vélodrome de Mataró. On arrive sur le vélodrome. Si on est là-bas, on fera un reportage. On viendra vous voir. On viendra vous encourager. Avec grand plaisir. En tout cas, Alain, je le répète, Créteil-Mataró, ça part de Créteil. La Fondation Falleray. La Fondation Falleray. Sur le site, il y a de quoi faire des dons. Sur la santé mentale. Sur le site du club. Je rappelle que vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier, c'est défiscalisé. Ça part de Créteil le 26 juin. 26 juin, ça arrive à Mataró, si tout va bien, banlieue de Barcelone. Le 3 juillet. De Barcelone, le 3 juillet. Si vous les voyez passer, faites un don, c'est pour la santé mentale, la Fondation
Falleray. Exactement. Si vous les voyez passer à vélo, vous avez envie de faire du vélo, vous les suivez, vous serez dans le rythme. 150 km à peu près chaque jour, 8 étapes. On Exactement. A dit ça. Voilà. En tout cas, c'était avec nous, avec Radio Sport, Alain Berthelhomme, qui a été président de la Fédé de la lutte, un grand sportif dans l'âme. Et là, c'est du vélo. Encouragez-les. Vous avez plusieurs moyens de les encourager. Si vous les voyez passer, si vous faites un don, je le redis. Ça sera le bienvenu en allant sur le site. Le site, tu me le redonnes www.US Créteil Cyclotourisme. US Créteil, le grand club omnisport de la banlieue est de Paris. Merci Alain. Merci beaucoup, bonne journée à tous.